53 millions d'euros, voilà la somme que l'État a demandé à la région Centre pour financer les 7 milliards que va coûter la future ligne LGV Tours-Bordeaux, prévue pour 2013-2014. Mais l'instance régionale refuse. Elle estime que la ligne à grande vitesse est d'envergure nationale et donc du ressort de l'État, d'autant plus qu'elle doit déjà prendre en charge le réseau TER, un réseau qu'elle finance difficilement. La hausse du prix du pétrole fait qu'il y a plus aujourd'hui nos concitoyens qui utilisent le train. Nous allons avoir besoin d'investir davantage dans l'aménagement des gares, dans l'offre en desserte, dans l'équipement en matériel. Et donc on ne peut pas à la fois répondre à ces besoins-là avec les budgets qui sont les nôtres, sauf à décider d'augmenter la fiscalité de manière totalement déraisonnable. L'Union européenne devait à l'origine porter sa contribution dans le financement du projet à hauteur d'environ 15%, mais aujourd'hui l'aide est tout simplement supprimée. La région Centre demande donc sa réintégration. Mais ce qui surprend, c'est la participation de toutes les autres régions conviées à la réunion, et en particulier Midi-Pyrénées. Celle-ci n'est pourtant pas concernée par le tracé Tours-Bordeaux, mais a quand même consenti à verser un peu plus d'1,1 milliard €. L'enjeu pour Midi-Pyrénées est différent puisqu'il agit pour avoir une branche Bordeaux-Toulouse. Et c'est une sorte de contrepartie, quelque part, qu'il a obtenue en faisant inscrire dans le projet global la branche Bordeaux-Toulouse. Car si le tracé Tours-Bordeaux était au cœur de la réunion, les autres lignes en projet, Poitiers-Limoges, Bordeaux-Hondaille et Bordeaux-Toulouse, ont également été discutées. La région Centre, quant à elle, était particulièrement sollicitée pour la connexion avec le Limousin. Quant au département de l'Indre-et-Loire et même de Tours Plus, il n'était tout simplement pas présent. D'autres instances départementales et même des collectivités locales ont pourtant bien participé à la réunion.